C'est bon? Amen, peuple béni. Je dis bonsoir au peuple. Quelques réglages techniques dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je salue le peuple. Nous commençons un peu en retard. Nous nous excusons. Nous allons sans plus tarder démarrer l'émission La Voix du Messie, peuple béni. Je salue toute la Guyane. Je salue toute la Caraïbe, l'Hexagone et toutes les autres nations qui sont là en train de nous écouter. Donc, soyez, je dirais, welcome, les bienvenus. Donc, merci de rester connectés jusqu'à la fin de ce moment, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis en compagnie toujours de la même équipe, donc c'est-à-dire Pasteur Edjan et Pasteur Maxime. Pasteur Maxime qui a la technique. Et donc, vous pouvez aussi nous appeler à tout moment ou pendant l'émission d'ailleurs au 0594 37 70. 70, oui. Voilà, 37 70. Amen. Voilà. Et vous pouvez aussi nous joindre après. Donc, vous avez le 0694 38 15 30. Nous allons vous donner d'autres coordonnées téléphoniques un petit peu plus tard, en fin d'émission. Donc, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et Pasteur Jean va vous saluer et nous allons démarrer le thème en ce soir. Amen. Amen. Shalom à tous. Bonsoir dans le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ. Donc, je suis très contente d'être là parmi vous de ce moment, de cette émission La Voix du Messie. Donc, je salue aussi tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, de la page Facebook du ministère Repentance Sainteté, Twitter et tous les autres. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci aussi pour votre fidélité. Amen. Donc nous sommes là encore ce soir pour porter la parole, pour pouvoir exhorter, édifier comme le Seigneur nous le demande. Donc avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur soit notre seul guide et notre seul conducteur. Éternel, roi des gloires, Dieu Tout-Puissant, venons, Seigneur Jésus-Christ, que le nom de Jésus, mon Dieu Papa, te demander, te supplier, Seigneur, accorde. Tout d'abord, Seigneur, nous demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, pardon pour nos transgressions. Alléluia. Pardon, Seigneur éternel, là tu as vu en nous tellement de choses qui ne t'ont pas glorifié, nos failles, nos fautes, nos transgressions, Seigneur mon Dieu, Amen. Éternel, nos faiblesses. Nous te supplions, mon Dieu, encore ce soir de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier, de le nom de Jésus, Seigneur. Puisses-tu encore, Seigneur, nous utiliser, éternel, que nous soyons ce canal, Seigneur, là où tu veux parler, là où tu veux encore exhorter, là où tu veux encore toucher les cœurs, Seigneur, de le nom de Jésus. Puisses-tu visiter chaque demeure, Seigneur, chaque personne, chaque auditeur, chaque auditrice, chaque internaute, Seigneur, mon Dieu, ce soir, éternel, afin que la parole, mon Dieu, qui soit véhiculée, Seigneur, mon Dieu, puisse aller droit dans nos cœurs, afin d'apporter la transformation, afin d'apporter aussi, Seigneur, mon Dieu, la restauration, mon Dieu, même la guérison, de le nom puissant de Jésus. Sois pleinement élevé, glorifié, Seigneur, exalté, de le nom glorieux de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen, peuple béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment précieux. Nous pouvons dire merci, Seigneur, parce que il nous a gardés jusqu'à maintenant, mes bien-aimés. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous sommes dans un temps où il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de morts. Hein. On entend parler de morts autour de nous. Et nous voyons que ce n'est vraiment pas facile pour le peuple, pour les hommes, pour les familles, par rapport à tout ce qui se passe, mes bien-aimés. Et donc, c'est le moment de nous approcher encore plus près de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans notre vie, parce que nous savons que Dieu, il est grand, il est puissant, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu qui juge, et que notre pèlerinage sur cette terre de la mort n'est pas une fin à notre pèlerinage, à notre existence plutôt. La mort, ce n'est pas une fin à notre existence, et nous savons qu'au-delà de la mort, mes bien-aimés, il y a effectivement un certain nombre de choses qui nous attendent. On va se retrouver devant le tribunal de Dieu, puisque la parole de Dieu dit il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Donc, mes bien-aimés, nous devons être tout le temps prêts à viser. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de vous approcher de Dieu. Comme on le dit souvent, on le rappelle. Nous sommes dans un moment vraiment critique. Et nous voyons bien sûr que le monde est en souffrance, mes bien-aimés. Et la souffrance touche tout le monde. Quand nous regardons, quand vous regardez autour de vous, dans votre foyer même, autour de vous, dans la famille, au niveau même de vos enfants, de vos proches, de vos amis, qu'ils soient proches ou proches ou de loin, il y a une souffrance qui touche bien sûr tout le monde, que ce soit par la violence, que ce soit la maladie, que ce soit accident, que ce soit les problèmes relationnels, que ce soit les échecs, le fait d'être mal aimé, le fait d'être rejeté, tout cela amène une souffrance dans la vie, dans le cœur de l'homme, le fait de ne pas être reconnu aussi, le fait aussi, mes bien-aimés, qu'on n'ait pas ce qu'on aurait voulu avoir dans la vie, le confort recherché, des choses comme ça. La liste est interminable et la Bible prend ce problème très au sérieux. Sachez que la Bible prend ce problème vraiment très au sérieux. La Bible sait déjà qu'il y aurait eu cette souffrance au milieu de nous, dans la société, sur cette terre. Et donc, nous pouvons parler, la Bible, si nous regardons, nous feuilletons la Bible, nous méditons la parole, la Bible, non seulement, elle parle de la souffrance spirituelle comme conséquence. C'est une forme de souffrance, mes bien-aimés, qui est là par rapport à la désobéissance, si vous préférez. Et donc, c'est la conséquence de la rupture de notre relation entre Dieu, entre l'homme et Dieu. Et donc, la Bible nous fortifie, nous sommes fortifiés au travers de la parole, parce que cette souffrance est là, mais nous savons que nous avons reçu une promesse, la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions enfin un jour avoir la paix. Donc vous savez que depuis des milliers d'années, je peux dire que nous les chrétiens, nous les enfants du Dieu tout-puissant, le Dieu Yahweh, le Dieu qui a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, eh bien, nous pouvons dire que ça fait des milliers d'années, nous, la génération avant nous, nous attendons la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va être pour ceux qui l'attendent dans la fidélité comme un jour de joie, un jour de gloire, un jour de paix, mes bien-aimés, et un jour de désarroi pour ceux qui persistent à rester dans la rébellion. Mais avant que la parole de Dieu nous dit, mais avant que le Sauveur vienne, le Seigneur Jésus-Christ, il va venir, mes bien-aimés. Il va venir cette fois-ci. Vous savez qu'il est déjà venu, il est venu sur cette terre. Vous connaissez qu'il est venu, il est né dans cette mangeoire. Il a payé le prix, le sacrifice ultime pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix à la croix, mes bien-aimés, son sang, sa vie. Nous connaissons tout ce qu'il a subi à cause de nos péchés. Il était sur cette terre, il était dans cette chair d'homme, de souffrance et de tentation pour une mission. Et cette mission, il était venu nous éclairer, il était venu nous sortir de l'illusion, du mensonge, afin de nous conduire dans le royaume du Père Céleste, de son Père Céleste, et que nous soyons nous aussi co-héritiers avec lui dans son royaume. Mais bien aimés, mais avant que le Seigneur, la première fois il est venu, il a posé ses pieds sur cette terre, mais la prochaine venue, amen, la prochaine venue, quand il va venir, amen, alléluia, quand il va venir, donc, mes bien-aimés, mais cette fois-ci, il ne pourra pas poser ses pieds sur cette terre. La parole est claire et nette. Il sera dans les airs. Et donc, ce sera à nous d'aller à sa rencontre avec une transformation que le Seigneur a prévue
pour nous dans ce revêtement de corps glorieux, mes bien-aimés. Et donc, il ne peut pas poser ses pieds sur cette terre parce que cette terre, mes bien-aimés, est devenue une terre corrompue. Amen. Est devenue une terre corrompue. Et donc, la parole est claire. Le Seigneur dit, avant que le Seigneur vienne, les habitants de la terre, ils vont être dans un état de méchanceté, ils connaîtront de grandes épreuves, ils connaîtront de grandes calamités, pardon. Notre Père Céleste veut que nous soyons préparés à ces difficultés. Dieu veut que nous soyons préparés à ces difficultés. Il veut aussi que nous soyons prêts spirituellement quand le Seigneur va venir, mes bien-aimés. Pour cela, nous avons des signes qui sont des événements qui nous permettront de savoir quand la seconde venue du Seigneur se rapproche. Et donc, Dieu a révélé ces signes, bien sûr, à ses prophètes, au travers des siècles jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Il a dit à tous les fidèles, tous les fidèles chrétiens, ceux qui sont sincères, qui ont une intimité avec lui, il a dit que nous serons pas ignorants de ces signes et nous devrions les guetter justement pour que nous puissions nous préparer de plus en plus, que nous puissions nous fortifier, prendre courage et savoir que notre délivrance est proche. Donc si nous sommes obéissants, et si nous sommes obéissants et donc fidèles au Seigneur, nous pouvons, et puis fidèles, comment dire ça, fidèles aux instructions que le Seigneur nous a laissées, nous pourrons méditer la parole, connaître ses signes et savoir quand le Seigneur va revenir. Donc, il y a certains signes qui annoncent la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, qui sont déjà accomplis ou s'accomplissent ou qui sont en train de s'accomplir actuellement. Et d'autres vont s'accomplir, bien sûr, dans l'avenir. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment vous encourager parce que nous savons que ce moment est le moment que vous êtes en train de vivre, c'est un moment très difficile. C'est une souffrance. La souffrance est là pour tout le monde. Si vous avez une vie aisée, gloire à Dieu. Mais je peux vous assurer que nous sommes dans une situation de crise où il y a beaucoup de souffrance autour de nous et beaucoup de méchanceté, mes bien-aimés. La méchanceté, la guerre, l'agitation. Voilà beaucoup de signes, mes bien-aimés, qui sont terrifiants et redoutables, qui annoncent vraiment, c'est le retour du Seigneur. Regardez l'état de l'homme, mes bien-aimés, regardez ce qui s'est passé. Vous regardez ce qui se passe à Cayenne. Les prophètes ont averti que la terre connaîtrait une grande agitation. Si vous lisez la Bible, mes bien-aimés, quand nous lisons, nous méditons la Bible, nous avons une marge sur les actualités. Parce que nous savons qu'au travers de la Bible qui est la parole écrite, inspirée par le Saint-Esprit, esprit et vie, mes bien-aimés, le Seigneur nous a tout laissé au travers de la Bible. Donc les prophètes avaient déjà annoncé cette grande agitation qui aurait eu sur cette terre, la méchanceté, les guerres et la souffrance. Et d'ailleurs, le prophète Daniel a dit que l'époque qui précéderait la seconde venue serait la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est venu une première fois, comme j'ai dit, et il va revenir pour chercher son Église. Eh bien, cette époque-là serait précédée, il serait marqué, si vous préférez, par des troubles tels que la terre n'en a jamais connu. Mes bien-aimés, n'en a jamais connu. Quand vous allez dans Daniel 12, verset 1, voilà. Donc le Seigneur dit que l'amour des hommes se refroidira et l'iniquité abondera. Et tout sera en tumulte, pardon, et assurément le cœur des hommes
comment dire, le cœur de l'homme va s'endurcir, hein, et bien sûr, nous allons voir la méchanceté s'installer dans le cœur de l'homme. Donc, quand on regarde ce qui se passe, ben, ce qui est d'actualité, il y a le jeune homme au domaine de Soula qui s'est fait abattre. C'est une souffrance pour la famille, c'est une souffrance pour la mère, c'est une souffrance pour les proches. Mais bien aimé, comment un homme peut tuer un autre homme? Comme si on est en train de tuer un cafard ou... comment l'homme en est-il arrivé à ce point, mes bien-aimés? Comment l'homme, où est passée la conscience de l'homme? Où est passée la crainte de l'homme, ne serait-ce qu'envers Dieu, mes bien-aimés? Les disciples, ils ont dit qu'il y aurait eu des guerres sur la terre. Pardon. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et cela, nous avons déjà eu l'opportunité de le lire dans Matthieu 24, 6, 7. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut dire, que nous devons, tout ce que le Seigneur nous dit, en tout cas, et il nous fortifie au travers de sa parole, que nous ne devons pas être découragés lorsque nous parlons de temps difficiles, car bientôt, ça va être encore pire. Hein. Nous allons entendre parler de la famine qui est déjà là, et de la peste qui est déjà là, et encore pire. Et il y aura de terribles destructions, mes bien-aimés, sur la surface de cette terre, car la parole de Dieu est claire, c'est écrit dans la parole, car vous ne devez pas penser, dit le Seigneur, qu'un iota ni un trait de toutes les prophéties de tous les saints prophètes passeront. Toutes les prophéties au travers de la Bible, et que les prophètes qui est déjà là, qui prépare déjà la venue véritable, prophète du Seigneur qui est déjà là et qui prépare l'Église pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais toutes ces prophéties-là, mes bien-aimés, pas un seul iota ni un seul trait ne passeront. Voilà, ne passeront. Et il y a encore beaucoup qui doivent encore s'accomplir. Quelqu'un encore qui doit s'accomplir. Donc, beaucoup de ces signes-là sont en cours d'accomplissement, sont en train de s'accomplir, sont en cours d'accomplissement. La méchanceté, elle est là, elle est bien là. Nous voyons les agressions. Je ne vous envoie pas aux États-Unis, je ne vous envoie pas en Europe. Nous restons à Cayenne, en Guyane. Donc, c'est déjà partout. C'est par-ci, c'est domaine de Zola, c'est Mana, c'est Cayenne, c'est partout. Mais bien aimés, la méchanceté, n'en parlons même pas ailleurs. Et donc, les pays se font constamment la guerre. Il y a aussi, la parole de Dieu est claire. Vous voyez toutes ces choses-là, les tremblements de terre, les catastrophes. Beaucoup de gens souffrent actuellement des conséquences des tempêtes qu'ils ont eues dans leur pays. D'autres, c'est de la sécheresse. D'autres souffrent de la faim. D'autres, c'est de la maladie. Donc, nous pouvons être sûrs que ces calamités s'aggraveront avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a dit, mes bien-aimés, et c'est ce qui se fera. Donc, la paix, on recherche la paix. Où est la paix? La paix dans nos pays. Où est la paix? Où est la paix en Guyane? Où est la paix dans les autres pays? Aux États-Unis, dans l'Hexagone, dans nos foyers, où se trouve la paix? Et surtout dans notre cœur et dans notre esprit, où est la paix? Il y a ce cri de désespoir qui retentit au travers des siècles. Mes bien-aimés, la paix. Le Seigneur, il a dit, il nous donnera la paix. Il nous donne la paix. Pas la paix que le monde veut nous accorder, mais sa paix divine. Et le monde est fatigué. Le monde maintenant est inquiet, mes bien-aimés. Que ce soit les convertis comme les gentils, les inconvertis, le monde est fatigué
et inquiets. Et nous avons besoin de direction et de conseils, de sécurité et de confiance. Et mes bien-aimés, ce qu'il nous faut et ce que nous désirons, c'est pas au travers du gouvernement que nous allons le trouver. Nous voyons bien que les présidents, les princes et les rois de cette terre, les scientifiques, ils sont dépassés et ils n'ont pas la solution, mes bien-aimés. Ils ont beau faire des promesses. Ils ne pourront pas tenir les promesses parce que la parole de Dieu est déjà claire, la parole de Dieu est déjà nette. Avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, il y aura un désarroi sur cette terre, il y aura la crise, il y aura la famine, il y aura les guerres, il y a les bruits de guerre. Mais bien aimé, ça doit aller de mal en pire parce que le péché a abondé. Le péché, l'homme s'est éloigné de plus en plus de la source de vie qui est notre Dieu. L'homme ignore Dieu. L'homme veut vivre sans Dieu. L'homme veut vivre sans cette source de vie. L'homme a oublié que c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu, c'est grâce à Dieu s'il se réveille le matin, mes bien-aimés. C'est grâce à Dieu s'il se couche. C'est grâce à Dieu s'il mange toujours, mes bien-aimés. Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les arbres fruitiers. C'est lui qui a créé le soleil. C'est lui qui a dit à l'océan de se retirer sur une partie de cette terre pour que nous puissions, nous, hommes, respirer et vivre. C'est lui qui a fixé ses limites. C'est lui qui a fixé les lois de la nature, les lois pour les hommes. La nature respecte les lois. Les aliments respectent les lois, mes bien-aimés. Mais l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance et qui a donné une intelligence au-dessus de toute la créature est la plus rebelle, la plus désobéissante et la plus, irrespectueuse envers Dieu. Vous savez que Dieu, il a créé l'homme et il a placé l'homme dans ce beau jardin d'Éden, comme vous connaissez, pour jouir de la paix, de la joie, du bonheur parfait. Là, avant la chute d'Adam et Ève, il n'y avait pas la misère, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait pas la mort, mes bien-aimés. L'homme n'avait pas prévu tout cela Dieu, n'avait pas prévu tout cela pour l'homme. Mais lorsque Adam et Ève, ils ont désobéi, donc ils furent saisis immédiatement. Ils furent saisis de culpabilité, évidemment. Donc, auparavant, ils étaient bien dans la présence de Dieu. Et maintenant qu'ils ont péché, ils se cachent dans leur honte. Ils se cachent dans leur honte. Donc, la culpabilité et la crainte avaient remplacé la paix, le bonheur qu'ils avaient connu. Le péché de l'homme, bien sûr, fut le commencement du monde troublé, de l'esprit troublé, d'un monde en souffrance. Donc, mes bien-aimés, voici, c'est pour cela que le Seigneur a dit dans la Genèse, tu vas vivre de la sueur de ton front, et c'est de là aussi que la femme devrait enfanter dans la souffrance des choses semblables. La souffrance a commencé à entrer, la maladie, bien sûr la mort est entrée, le deuil amène, mon Dieu, le deuil dans une famille peut amener tellement de souffrance. Il y a des gens qui se sont jamais remis de deuil, d'un enfant décédé, de parents décédés, de proches décédés. Ils ont fini dans la folie, ils ont fini avec des troubles psychologiques. Ils se sont jamais remis. Il y en a qui pleurent des années la mort de naître cher. Vous voyez tout ce que la désobéissance a emmené, toute cette souffrance, mes bien-aimés. Et l'homme veut retrouver une paix, une joie de vivre, une façon de vivre dans la paix, dans l'abondance par lui-même. Alors que c'est pas possible, mes bien-aimés. Dans la nature de l'homme, se trouve ce désir d'une vie, on peut dire stimulante, satisfaisante, d'une vie enrichissante. Des gens
ils s'épanouissent, ils cherchent des façons de s'épanouir, que ce soit dans une forme d'éducation, certains, d'autres, ils consacrent leur temps et leur énergie sur cette terre à s'enrichir, à gagner de l'argent, et d'autres encore se procurent de fortes sensations en courant des risques. Il y a d'autres qui s'adonnent aux jeux, les jeux de hasard, les jeux de ceci. Bon, je ne connais pas tous les jeux, mais il y a tellement de jeux qui ne sont pas la loterie. Il y a tellement de jeux. Les gens cherchent à s'enrichir, mes bien-aimés, parce que ils veulent avoir cette vie de paix, cette vie d'abondance, cette vie, mes bien-aimés, cette vie qu'ils n'ont jamais eue, mes bien-aimés. Et quand nous regardons, mes bien-aimés, ce qui se passe, ils ont beau chercher, nous voyons que la méchanceté de l'homme reste là, présente partout. Nous voyons vraiment, quand on prend le cas, on parle, l'homme est devenu très méchant. On prend le cas, quand on pense que souvent que le méchant, c'est aussi, on peut penser que le méchant, c'est le meurtrier, c'est le violeur, c'est le voleur, bref, celui qui ne pratique pas, celui qui n'est pas gentil, je dirais, avec son voisin, qui est tout le temps en train de se disputer. Nous, les humains, on voit le méchant comme cela, mais la Bible nous donne une autre vision de la méchanceté, et donc la méchanceté qui est venue avec la souffrance, la méchanceté qui est venue avec la désobéissance de l'homme envers Dieu, donc avec la souffrance. En fait, la Bible nous donne une autre vision de la méchanceté. C'est celui qui n'a pas accepté, en tout cas, le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la sagesse de Dieu, c'est un méchant. Même si sa vie paraît droite pour beaucoup de gens, le fait de ne rien faire, de ne pas connaître le Seigneur, de ne pas connaître les voies du Seigneur, fait que vous êtes un méchant devant le Seigneur. Vous faites partie des méchants, parce que si vous ne connaissez pas le Dieu, si vous ne connaissez pas les voies de Dieu, forcément vous allez suivre le train de ce monde et vous allez être un ennemi de Dieu. Donc, c'est pour cela, mes bien-aimés, que nous sommes là en train de prêcher. Et donc, pour que vous puissiez connaître les voies de Dieu, la sagesse de Dieu, pour que vous puissiez sortir justement de cette vie d'illusion, de souffrance sur cette terre, et revenir aux choses concrètes, à la parole de Dieu, aux décrets, aux ordonnances du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, l'enseignement de la Bible, au travers de la Bible, méditation de la Bible, connaissance de la parole de Dieu, doit être connu, respecté, pour que les hommes soient prêts. Et le Seigneur nous prépare. Vous savez, le Seigneur nous a fait une promesse de nous sortir sur cette terre corrompue, cette terre de souffrance, cette terre en décomposition, mes bien-aimés, cette terre où il y a beaucoup d'hommes, des impies, où ça ne va pas du tout. Donc, la méditation, l'étude de la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur nous enseigne au travers de la prédication, au travers de sa parole et au travers de ses serviteurs qui prêchent, les serviteurs véritables, qui sont en train de prêcher, c'est pour que nous soyons prêts à vivre, mes bien-aimés, sur une terre où régnera la justice. Amen. Il est évident que le paradis et le royaume de Dieu sera rempli de gens qui seront obéissants à Dieu. Si sur cette terre, tu n'arrives pas à être obéissant à Dieu, si sur cette terre, tu ne veux pas de Dieu dans ta vie, si sur cette terre, mes bien-aimés, tu ne veux pas t'approcher de Dieu, comment Dieu peut t'accueillir dans son royaume? Excuse-moi, nous hommes, nous avons notre maison, notre foyer, mes bien-aimés,
Quand quelqu'un vient chez nous, ce n'est pas la personne qui fixe les règles, me semble-t-il. Nous, hommes, simples hommes, comme mortels, qui n'a aucune autorité comme Dieu. Nous ne sommes pas à la dimension de la puissance de Dieu, mais bien aimés, nous, hommes, simples hommes, nous invitons des gens. Nous avons nos invités dans nos foyers, dans nos maisons, pardon. Donc, est-ce que nous allons laisser quelqu'un venir faire la loi chez nous? Est-ce que nous allons laisser, je ne sais pas, des invités venir faire tout et n'importe quoi, se moquer de nous? Est-ce que nous allons laisser nos ennemis pénétrer dans nos maisons, des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui n'ont pas de respect pour nous, mais bien aimés, nous savons qu'ils n'ont pas de respect pour nous, ils se moquent de nous, et ils le montrent très clair dans leur façon d'être avec nous. Et est-ce que nous allons les faire entrer dans notre intimité, dans notre foyer? Non, mais bien aimés, c'est pas possible. Donc c'est pareil, mais bien aimés, il est évident que le royaume de Dieu sera rempli de personnes préparées, obéissant à Dieu, d'accord? Et donc, on ne peut être, comment dire ça? On ne peut pas, c'est pour cela qu'il faut étudier la parole, la pensée, la vision, étudier qui est Dieu, ce que Dieu veut dans ta vie. Et ça se fait progressivement, mes bien-aimés. On ne peut pas tout savoir d'un coup. Il y a une préparation qui doit se faire pour que nous puissions être prêts. Donc, c'est pour cette raison, comme je disais, que nous prêchons régulièrement la parole de Dieu dans toute sa véracité pour que vous sachiez ce qu'il faut faire, comment il faut être. Il est dit que, dans un verset, il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Donc, nous devons apprendre à connaître Dieu, prendre du temps, et c'est pour cela que, bien sûr, nous sommes là, mes bien-aimés, pour pouvoir vous diriger dans les choses concrètes de la parole du Seigneur. Mais bien-aimés, il y a tellement de méchanceté, tellement de personnes qui, comme je disais, qui veulent s'enrichir. Moi, j'aimerais prendre le cas de ce qui se passe, qui m'a beaucoup troublé, mes bien-aimés, ce qui se passe à Dubaï. Hein, Pasteur Edjan? Waouh! Mais bon, ça fait des années, hein, paraît-il, ça existe, ça dure. Mais maintenant, plus que jamais, je me suis dit, Seigneur, je ne veux même pas avoir à poser mes pieds sur le sol de Dubaï, tellement j'entends des atrocités, des choses qui se passent. Faites attention, les parents, avec vos enfants, les jeunes filles. Plus les jeunes filles, plus elles sont belles, mes bien-aimés, plus elles sont exposées à des dangers que vous ne pouvez même pas imaginer. À l'heure d'aujourd'hui, il vaut mieux passer inaperçu dans la société pour être gardé. Mais plus vous êtes en train d'essayer de vous embellir, de vous maquiller, d'aller chercher des cheveux qui ne sont pas les vôtres, et des ongles et des ceci et des cela, pour montrer un physique parfait, joli, beau, séduisant, mais bien aimé, vous vous exposez bien à des choses. Donc, vous savez, il y a des femmes qui ont débarqué à Dubaï. Je prends l'exemple de Dubaï, comme ça existe partout, hein. Certainement ça existe à Cayenne, hein, dans des, je sais pas moi, hein, dans des, pas familles, mais ça doit exister dans peut-être des réseaux hyper cachés, que sais-je. Ça pourrait exister, rien ne m'étonne à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il y a des femmes qui ont débarqué, hein, quand vous pouvez fouiller dans les réseaux, sur Internet, etc., hein, qui ont débarqué, ces femmes, même des hommes, hein, qui ont débarqué à Dubaï pour travailler
et gagner dignement leur vie et qui finissent bien sûr dans les filets des réseaux de prostitution et de proxénétisme, mes bien-aimés, et avec des gens qui les exploitent avant de les vendre à des mafias. Donc, ces filles et ces jeunes ou ces peut-être adultes aspiraient à une vie meilleure, qui voulaient sortir de la misère, des femmes qui se sont rendues là-bas à la recherche de travail, bien sûr qu'ils ont fini, comme je disais, dans la prostitution, et ces femmes sont d'abord là, et quand vous cherchez, vous fouillez, vous allez voir que ces femmes ont été d'abord exploitées par leurs propres compatriotes qui les manipulent des fois sous la menace, la violence et d'autres formes de torture. Donc on vous fait des promesses, on vous dit d'aller là-bas, il y a du travail, il y a une vie meilleure qui t'attend, il y a l'argent qui t'attend, la richesse, toutes ces choses en abondance t'attendent. Et par la suite, eh ben, ils sont, comme j'ai dit, ils sont manipulés sous la violence, les tortures, et par la suite, ils s'en débarrassent. Donc, les méchants là, hein, les mafias, ils s'en débarrassent en les mettant à la disposition, ben, les gens qui torturent, pardon, hein, qui menacent, qui s'adonnent à la violence sur ces personnes. Eh bien, ils s'en débarrassent ensuite quand ils ont bien torturé, fait de la méchanceté. Ils les mettent à la disposition des mafias, hein, qui abusent d'elle ou de lui sans pitié. Donc ces mafias les enferment dans des appartements et ensuite ils leur retirent leur passeport, ils leur retirent leur téléphone et ils sont séquestrés, hein, et ils sont abusés sans pitié par plusieurs hommes, bien sûr. Et mais bien aimés, on entend des témoignages, c'est vraiment horrible, hein? Et ces femmes, ils acceptent sous la menace, ils acceptent sous la violence, menace de mort, et ils acceptent d'être au service des membres de ces mafias et de satisfaire à leurs caprices, d'accord? Et vous voyez comment dire, des témoignages, mes bien-aimés, de personnes abusées et qui sont sorties de là. Soit il y en a qui meurent, soit il y en a qui sortent de là brisés. Et donc c'est quand même une triste réalité, hein, de voir que ces gens sont séquestrés et obligés de se prostituer sous l'ordre de personnes très méchantes. Et donc on voit leur visage dans les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe avec eux. Et c'est vraiment, mes bien-aimés, pourquoi ils font ça? Parce que ils ont voulu une vie meilleure. Alors que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés, est venu, a déjà payé un prix extraordinaire pour que nous puissions, mes bien-aimés, ne pas avoir cette vie de souffrance, pour que nous puissions échapper à cette terre qui est vouée à la destruction, hein, pour que nous puissions avoir cette vie de paix. Il a dit, hein, dans 1 Thessaloniciens, je vais vous emmener au travers de la parole maintenant, un peu, dans 1 Thessaloniciens 4,16. 1 Thessaloniciens 4,16. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre avec moi. Alors, 1 Thessaloniciens 4,16. Je cherche. Donc, tout cela pour vous montrer qu'il y a une souffrance. Les gens sont à la recherche d'une paix, d'une vie meilleure. Alors que tout est là. Il suffit juste d'une préparation pour que nous puissions jouir de cette vie de paix, d'abondance pour l'éternité en plus. Alors, 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16, il est dit. Alors, même à partir du verset 15.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà une promesse du Seigneur. Le Seigneur a promis qu'il reviendra nous chercher. Il a dit, je m'en vais et je reviendrai vous chercher afin que vous soyez, je vous emmènerai avec moi afin que vous soyez là où je serai, c'est-à-dire dans le royaume du Seigneur. Mais bien aimé, il y a une préparation pour cela. Il y a une préparation pour sortir de cette vie de souffrance. Toi qui cherches l'argent, toi qui tues pour avoir l'argent, tu tues par jalousie, tu tues parce que tu veux un héritage. Hein? Nous voyons cette souffrance qui se fait avec ces jeunes filles à Dubaï ou ailleurs, mes bien-aimés. Tout cela, ils cherchent une paix, ils cherchent une vie meilleure. Alors que le Seigneur nous a promis cela. Vous allez dans 1 Corinthiens 15, verset 50, il est dit, et là, il est dit, alors on y va ensemble. Voilà. 15, à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Les morts ressusciteront incorruptibles. Ce sont les morts en Christ, mes bien-aimés. Les personnes qui ont cherché la face de Dieu, qui ont accepté la souffrance d'être chrétien. Parce que moi, je ne veux pas vous dire qu'être chrétien, tout va être beau. Non. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, il y a une souffrance que nous devons accepter sur cette terre. Il y a un brisement qui va venir avec le fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ sur ses voies. Il y aura forcément une transformation qui doit se faire dans ta vie. Il y a un brisement, il y a un désert, il y a une souffrance, mais une bonne souffrance pour que tu sois préparé, mes bien-aimés, pour que... préparer, briser, purifier, sanctifier pour que tu puisses hériter du royaume du Père éternel. Et donc, les morts en Christ, ils vont ressusciter incorruptibles et nous serons changés. Donc, il y aura une transformation qui va se faire. D'accord? Il y a une transformation, il y a un brisement, il y a un désert, il y a une souffrance qui doit être là. Et beaucoup de personnes se posent la question, des questions, pourquoi cette souffrance justement? Regardez Job, Job qui voit l'absurdité de la souffrance et Dieu l'approuve. Job était approuvé, mais il est resté, malgré autour de lui, même son épouse, ses amis ont essayé de le détourner, de l'emmener dans une autre direction. Dans la souffrance, il est resté parce qu'il savait il connaissait les promesses de son Dieu. Donc, et même certains disent, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Est-ce que c'est une punition? Voilà, mais bien aimé, acceptons la souffrance dans l'obéissance. Tant que tu es dans l'obéissance avec le Seigneur, sache que cette obéissance, le fait de rester sur ce chemin qui est périlleux, le Seigneur a une promesse au bout de cela. Regardez, les morts en Christ, ils vont ressusciter incorruptibles et après nous serons changés. Il faut, et le verset 53 dit, il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité
et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Mes bien-aimés, nous avons la Jérusalem céleste que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Là, tu n'auras pas à aller à Dubaï. Tu n'auras pas à souffrir toute la souffrance que nous voyons sur cette terre. La souffrance s'est accrue, c'est parce que ça va de pair. C'est parce que le péché aussi lui-même s'est accru. C'est parce que l'homme s'est encore éloigné, encore plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut. Dieu est aussi... Nous faisons souffrir le Seigneur. Vous savez que nous faisons souffrir le Saint-Esprit. Le cœur du Saint-Esprit même est en souffrance par rapport à notre comportement. Le Seigneur appelle à la repentance. Le Seigneur appelle, mes bien-aimés, à une vie de sanctification pour que nous puissions, bien sûr, sortir de cette atmosphère sur cette terre qui est en décomposition et qui amène une souffrance telle que là, je ne vous ai même pas parlé de tout ce qui se passe à Dubaï. Je préfère que vous puissiez aller vous-même découvrir. C'est une abomination, c'est la désolation de l'abomination sur cette terre. On a l'impression que c'est Satan lui-même qui est déjà en personne en train d'agir sur cette terre. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, tournez-vous vers le Seigneur. Et le Seigneur a promis cette promesse où il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas de deuil, pas de cimetière, pas de pleurs, pas de larmes, pas de souffrance, pas de peste, pas de famine, pas de, pas de bagarre, pas de tuerie, de meurtre, il n'y aura rien de la sorte, mais il y aura tout ce que vous cherchez par vous-même et que l'homme est incapable, mes bien-aimés, si ce n'est qu'au travers de la méchanceté. Donc, que cette parole vous fortifie. Le retour du Seigneur est très proche pour ceux qui auront saisi justement cette opportunité. Cette opportunité de la grâce du salut que le Seigneur nous offre pour que nous puissions, bien sûr, demeurer près du Père éternellement en toute sécurité et être dans l'adoration pour ce Dieu-là, être dans la paix, être dans la joie pour l'éternité. Donc, je vais laisser Pasteur Edjan dire ce qu'elle a reçu du Seigneur, puisque l'heure avance, et je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Oui, peuple béni, c'est vraiment un message qui est important, parce que comme Bishop Gina venait de dire, donc nous passons par des moments tellement difficiles, amen, il y a tellement de difficultés, tellement de souffrances sur cette terre. L'homme est né pour souffrir, comme la Bible dit. Donc si aujourd'hui tu es étonné de tes souffrances, eh bien, ne sois pas étonné, surtout toi chrétien qui as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. Donc sache que nous sommes dans une souffrance, c'est vrai. Nous sommes là, des passages. Le Seigneur dit que nous sommes ici, des passages. Donc il y en a beaucoup qui se disent, ah mais je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ce n'est pas normal que je souffre autant. Ce n'est pas normal que je passe par tellement de difficultés. Je ne comprends pas. J'ai du mal, Seigneur. Mais est-ce que vous saviez que le Seigneur même, lui-même, il a souffert? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a passé par un chemin difficile. Il nous dit de suivre ses traces. Lui-même nous dit de suivre son exemple. Et pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas suivre l'exemple du Seigneur? Quand il faut suivre l'exemple du Seigneur, c'est dans tout. C'est dans tout ce qu'il a. Il a été le Seigneur Jésus. Dans tout. C'est pas seulement dans des bonnes choses. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour aller guérir ou pour aller apporter la parole ou pour ces choses-là. C'est aussi dans la souffrance que Jésus-Christ lui-même, il a traversé par un chemin difficile. Nous aussi, nous allons passer par ce moment difficile. Le Seigneur lui-même dit de porter notre croix.
de porter ta croix. Et je sais que ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut. Le Seigneur nous donne sa parole, le Seigneur nous donne son Saint-Esprit, le Seigneur nous donne le consolateur qui est là, le Saint-Esprit de Dieu, pour nous consoler. Et donc là, comme je disais, le Seigneur dit dans sa parole dans le livre de Job, je prends avec vous, le livre de Job, donc le verset, excusez-moi parce que j'ai pris plusieurs, voilà. Donc Job chapitre 5 verset 7. Donc le livre de Job chapitre 5 verset 7, la parole nous dit que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Donc ne sois pas étonné de tes souffrances. Si tu souffres, comme Bishop Gina disait, dans l'obéissance, si tu es en train de souffrir et tu sais que tu es dans l'obéissance, ne sois pas étonné, mon frère, ma soeur. Ne sois pas dans le désarroi. Ne sois pas dans ces questionnements jour et nuit. Ah, pourquoi je souffre? En train de te questionner. Le Seigneur dit que l'homme est né pour souffrir. Et toi qui penses que tu n'auras pas de souffrance, que tu n'as pas de souffrance, qu'il ne faut pas que tu souffres, que c'est pas normal. Ah oui, Seigneur, je ne peux plus. Avec mes enfants, il y a que de la souffrance. Avec mon épouse, il y a que la souffrance. Avec mon époux, il y a que la souffrance. Avec de mon travail, il y a que la souffrance. Ah Seigneur, partout où je vais, que la souffrance. Seigneur, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu fais que la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes là, nous allons passer par des moments difficiles. Et vous savez comment le Seigneur, il appelle ces souffrances-là, que toi aujourd'hui tu mets la main sur la tête et que tu n'en peux plus. Tu sais comment le Seigneur appelle ces souffrances-là? Il appelle ça de légères difficultés, des légères afflictions. Toutes les difficultés que tu traverses, toute la souffrance que tu es en train de traverser là en ce moment, que pour toi c'est tellement grand, c'est tellement énorme, c'est tellement grand pour toi, c'est comme une montagne pour toi. Aujourd'hui le Seigneur te dit que c'est des légères difficultés, légères afflictions. Regardez dans le livre, j'ai pris une note, il me semble que c'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit ce soir. Le Seigneur veut nous encourager, peuple béni. Chacun de nous, nous-mêmes qui sommes ici, nous avons aussi nos souffrances, nous avons aussi nos difficultés. Amen. Mais nous avons recours à l'Éternel. C'est en lui que nous mettons toute notre confiance et notre espérance. Amen. Donc ne sois pas désespéré aujourd'hui. Tout simplement, faire confiance au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Car nos légères afflictions, le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent, donc ces légères afflictions-là que tu traverses aujourd'hui, de ce moment présent, à ce moment même, ce soir même, tu as cette difficulté, tu as ce problème-là qui pour toi c'est tellement grand, tellement, c'est comme une montagne. Mais pour le Seigneur, c'est une légère affliction. Et ces choses-là produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Ce sont des choses passagères, peuple bien-aimé. C'est toutes ces souffrances-là, c'est passager. Tout ça, c'est des choses qui vont passer. C'est aujourd'hui tu souffres, mais le Seigneur a déjà mis, dans son projet, il a déjà mis fin à ces choses. Il y aura la fin à toutes ces choses. Amen. Donc aujourd'hui, il ne faut pas perdre courage. Et dans le verset plus haut, nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ne perds pas courage dans tes légères afflictions. Ne perds pas courage dans tes légères souffrances. Ne perds pas courage dans tes légères difficultés. Aujourd'hui, tu vas dire, bon, cette souffrance-là, ce problème que je traverse aujourd'hui, bon, c'est une légère difficulté. Prends courage aujourd'hui, dis, c'est une légère difficulté. Ces problèmes que je traverse aujourd'hui avec mes enfants, c'est une légère difficulté, Seigneur. Et aujourd'hui, je prends courage en toi, Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, tout ce que je traverse avec mon époux, avec mon épouse, dans mon travail, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui. Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, tu vas dire,
Seigneur, c'est une légère difficulté, c'est une légère affliction. Et même tout ce que le monde est en train de nous faire passer aujourd'hui. Parce que vous savez, bien-aimés, comme le Bishop Gina vient de dire, tout ce que nous souffrons sur cette terre, vous savez, tout ça, ça a été écrit. Tout ça est écrit dans la parole du Seigneur. Tout est écrit. Donc nous allons passer par des moments difficiles, même si on ne le veut pas. Même les plus riches, ils ont des difficultés. Même les plus riches que tu vois là, qui ont beaucoup d'argent, ils ont aussi leurs souffrances. Ils ont aussi leurs souffrances. Des fois tu dis, ah, si j'avais beaucoup d'argent, certainement je suis de la difficulté, j'arrive pas à payer mon loyer, j'arrive pas à payer ma voiture que je viens d'acheter, je n'arrive pas à mettre à manger sur ma table, ah, je n'arrive pas à habiller mes enfants, je n'arrive pas à ceci, je n'arrive pas à cela, mais certainement si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais pas eu tout ça de problèmes, je n'aurais pas eu tout ça de soucis, je n'aurais pas eu tout ça de problèmes. Bien-aimé, non. Bien-aimé, non, tu aurais eu quand même, parce que le Seigneur a dit dans sa parole, c'est écrit, c'est biblique. Tu aurais eu quand même des difficultés, des souffrances. Parce que c'est écrit, bien-aimé. Le Seigneur dit que j'estime que les souffrances du moment présent, il y aura des souffrances. Les souffrances du moment présent, il y aura des souffrances. Il y aura des difficultés. Par contre, si tu te trouves dans une souffrance, si tu te retrouves dans une difficulté à cause de ton péché, à cause de ta désobéissance, là c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Tu dois courir à la repentance, te repentir. Mais si aujourd'hui, tu passes par ces légères difficultés et que tu es dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu, dans la soumission la plus complète à l'Esprit Saint de Dieu, dans la soumission la plus complète à la parole du Seigneur Jésus-Christ, et tu mets en pratique, et toi, tu prends courage et toi, tu mets en pratique ces choses. Et lorsque le Seigneur te dit certaines choses, tu le fais, tu mets en pratique. Si tu es dans la souffrance et tu sais que tu es de l'obéissance, que tu es dans le chemin de la sainteté, tu es dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la droiture et de la justice, ce sont que de légères afflictions, bien-aimés. Ce sont que de légères difficultés. Et le Seigneur nous dit, regardez dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 18, pour que nous puissions prendre courage aujourd'hui, chacun de nous. Même moi-même, j'ai besoin aujourd'hui de prendre courage. Prendre courage dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. J'estime que les souffrances, donc Romains, chapitre 8, verset 18. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous imaginez? Cette souffrance-là que nous passons, c'est même pas comparable à la gloire à venir. C'est même pas comparable de ce que nous allons hériter de le royaume des cieux. C'est même pas comparable, bien-aimés. Donc, prenez courage aujourd'hui. Prenez encore un peu de courage, un tout petit peu plus de courage. Donnez encore un pas encore en avant. Prenez encore du temps pour pouvoir être de la présence du Seigneur. Ne dis pas, non, je ne lis plus la Bible. Ah non, je ne prie plus. Ah non, je ne vais plus adorer le Seigneur. Ah non, c'est bon, je suis fatigué, Seigneur. Tu n'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Tu n'entends pas ma voix, Seigneur. Ne dis pas ces choses. Ne dis pas ces choses, mais tout simplement, prends courage de le Seigneur. Et je sais que des fois, comme nous sommes de la souffrance, nous exprimons des fois de manière tellement négative. Des fois, il y a des gens qui sont dans la souffrance et ces personnes-là expriment cette souffrance-là et ces personnes-là sont violents, sont de la violence, sont des harceleurs des fois. Quand je vois parfois dans les établissements scolaires, lorsque tu vois un enfant qui harcèle, là, c'est qu'il est dans une souffrance. Il souffre. Ça veut dire qu'il y a cette souffrance de l'âme. Il y a une souffrance de l'âme qui est là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose, l'âme est blessée. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il veut te guérir. Est-ce que tu veux laisser le Seigneur guérir ton mal, guérir ton cœur, guérir ton âme, te guérir? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, tu sais, je veux dire quelque chose. Dieu, le Seigneur Jésus, est la solution pour tout. Il a la solution pour tous tes problèmes. Il a la solution pour ta maladie. Il a la solution pour tout. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui peut nous guérir. C'est lui qui peut guérir notre âme de toutes sortes de souffrances notre âme peut avoir. Des souffrances qui sont là depuis tout petit, que Dieu seul connaît aussi.
Le Seigneur veut guérir ton cœur. Le Seigneur veut guérir ton âme. Le Seigneur veut penser tes blessures. Le Seigneur veut bonder tes plaies. Est-ce que tu veux laisser le Seigneur faire? Et quand tu as cette souffrance-là, vers qui et vers quoi tu te tournes? Il y a des ceux qui dans la souffrance, ils vont se tourner dans quoi? Dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes de choses. Hein? Mais recours-toi à l'Éternel, comme Job il a fait. Dans le livre de Job, chapitre 5, verset 8, il a dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu qu'aujourd'hui tu dois recourir. Dans ta souffrance, cours vers le Seigneur. Dans ta souffrance, fais confiance à Dieu. Mets ton genou à terre et prie le Seigneur. Mets ton genou à terre et fais preuve de Dieu. Mets-lui à l'épreuve et tu verras. Mets le Seigneur à l'épreuve seulement et tu verras. J'aime bien faire ça avec les gens, de lancer le défi. Aujourd'hui, je te lance ce défi là aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es dans cette souffrance, va dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Mets-toi à genoux et tu cries le Seigneur de tout ton cœur. Crie le Seigneur de toute ton âme. Dis Seigneur, regarde-moi aujourd'hui, Seigneur. Regarde ma souffrance. Viens-moi en aide, Seigneur. Et je suis sûre que le Seigneur va consoler ton cœur. Le consolateur, le Seigneur enverra ce consolateur. Il va te consoler. Il va essuyer tes larmes. Il va essuyer toutes les larmes de ton cœur, de ton âme. Fais cette expérience, tu verras. Fais seulement cette expérience. Crois de tout ton cœur. Il demande à Dieu avec toute ta force, de toute ton âme, avec foi. Il demande au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à beaucoup aussi qui souffrent et que parfois veut aller ont des pensées suicidaires. Aujourd'hui, si toi tu as ces pensées suicidaires, mon frère, ma soeur ou jeune homme, jeune fille, le Seigneur veut te dire ce soir qu'il t'aime. Il t'aime, il t'appelle aujourd'hui, il veut te guérir. Il a cet amour pour toi, cet amour qu'il s'est donné à la croix pour toi aussi, pour que tu puisses être sauvé. Il veut aujourd'hui te prendre dans ses bras d'amour et te dire que je t'aime mon enfant, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Ce n'est pas une solution. Surtout pas, ce n'est pas une solution. J'ai eu une jeune fille une fois, je discutais avec elle. Et cette jeune fille-là, elle avait des pensées suicidaires. Elle avait écrit un mot où elle disait, ouais, je veux me jeter de tel pont, le pont de je ne sais pas où, ici en Guyane. Et j'étais allée la voir, je dis non, tu ne fais pas ça. Et j'ai discuté avec elle, elle était dans une souffrance, cette jeune fille. Une souffrance tellement profonde dans son cœur. Vous voyez aujourd'hui, maman, papa, faites attention, soyez attentifs à vos enfants. Soyez attentifs lorsque vous voyez qu'il y a des comportements un peu différents, que ton enfant a changé de comportement. Sois attentif au comportement de tes enfants pour que tu puisses pouvoir déceler ces genres de souffrance et pour pouvoir prendre de l'avant pour que l'enfant ne puisse pas aller faire cette bêtise. Parce que ça sera vraiment irréversible. C'est irréversible. Et j'ai discuté avec elle, je l'ai parlé vraiment noir sur blanc. Je n'ai pas passé par 4 chemins. Je lui dis, si tu fais ça, tu sais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je ne pouvais pas aller... je n'ai pas passé par 4 chemins. Je l'ai parlé. Et je discutais avec elle. Et après, elle disait, bon, ça allait pour elle. Mais je savais qu'elle avait déjà des antécédents. Parce qu'elle avait déjà essayé, il y a longtemps, il y a quelques mois auparavant, de prendre des choses pour se suicider. Donc le Seigneur aujourd'hui, vraiment, le Seigneur veut parler au cœur. Il y a tellement de cœurs en souffrance en Guyane. On parle de la Guyane parce que c'est là que nous vivons. Mais on ne va pas parler, je sais que dans le reste du monde, c'est terrible, on le sait. Mais aujourd'hui en Guyane, toi jeune fille, toi jeune homme, toi aussi maman, papa, toi adulte, toi même personne âgée, le Seigneur veut vraiment bonder vos blessures. Le Seigneur veut vraiment, dans ces légères afflictions que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment te faire du bien. Il veut que tu puisses te recourir à lui. Le Seigneur est notre secours, le Seigneur est notre bannière, le Seigneur est notre force, le Seigneur est notre joie, le Seigneur est tout. Le Seigneur, il est tout. Est-ce que tu veux que le Seigneur soit aujourd'hui le sujet de ta joie? Le sujet de ta joie, aujourd'hui tu as perdu espérance, mais sache que non. Il y a espérance toujours. Le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Dès qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. Gloire à Jésus pour cette parole. Parce que le Seigneur veut vraiment nous aider dans toutes nos difficultés.
Le Seigneur veut nous aider, veut nous donner la main. Le Seigneur veut nous porter. C'est pour cela qu'il s'est donné à la croix. Parce que là, nous étions malades. Le Seigneur, il a pris sur lui toutes nos maladies. Là, nous étions dans cette souffrance. Il a pris sur lui toutes ces souffrances. Il a pris sur lui nos maladies, nos iniquités. Il a pris tout sur lui. Donc aujourd'hui, tout simplement, dépose à la croix du calvaire. Dépose toutes ces choses. Dépose tout. Parce que cet amour que Dieu a pour nous, rien, ni la détresse, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, rien, ni le danger, ni l'épée, rien ne peut nous séparer de cet amour que Dieu a pour nous. Cet amour qu'il a donné à la croix. Cette souffrance-là ne peut pas, tu ne peux pas laisser cette souffrance te séparer de Dieu. Cette affliction que tu traverses en ce moment ne doit pas te séparer de Dieu. Au contraire, cours vers le Seigneur. Cours vers ses bras d'amour. Lorsque nous sommes dans cette souffrance, nous cherchons un bras pour nous tenir. Nous cherchons quelqu'un pour pouvoir nous appuyer. Mais le Seigneur, il dit, voilà, je suis là. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Je suis là et je veux t'écouter. Ouvre seulement ton cœur. Et le Seigneur, il veut écouter ce que tu as à dire. Et il va venir avec sa consolation, avec son amour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, Bishop Gina. Amen, peuple béni. Nous allons laisser encore justement quelques versets d'encouragement, à savoir que Dieu, il nous, dans cette souffrance, mes bien-aimés, qui est bien réelle sur cette terre, cette souffrance qui est dans nos foyers, qui est au niveau de nos enfants, de nos proches, mes bien-aimés, sache que Dieu est là avec toi, Dieu console, Dieu soulage. Et j'aimerais vous emmener dans Ésaïe 40, verset 25-31. Donc Ésaïe 40, si vous pouvez venir avec moi, ce sont des versets que je viens de relever, qu'il est dit, mes bien-aimés, à qui voudriez-vous donc me comparer, demande le Dieu saint. Qui serait mon égal? Regardez les cieux là-haut. Voyez qui a créé les étoiles, qui les fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les appelle toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Peuple de Jacob, pourquoi dis-tu Israël, pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi continues-tu à dire, le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive, mon bon droit échappe à mon Dieu? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu dire, le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faillit, jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élèvent à tire d'aile. Ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Amen, peuple béni. Donc, c'est puissant, tout cela pour vous dire que cette souffrance passagère, invoquez Dieu dans votre vie. C'est lui qui va renouveler votre force. Ne cherchez pas à abréger cette souffrance en allant chercher, en allant accepter des plateaux de séduction qui va vous emmener encore plus dans la malédiction, dans la souffrance, dans les pleurs, dans l'angoisse, dans l'échec. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Regardez, si vous cherchez avec moi, dans Matthieu, comme j'ai dit, 11, versets 28 à 29. Il est dit, le Seigneur parle, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant et le fardeau que je vous propose est léger. Donc vous voyez cette promesse, portez votre souffrance à notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Et il va alléger cette souffrance, mes bien-aimés. Il va alléger, il va sécher les larmes de ton cœur, mes bien-aimés. Là où tu as le désespoir, là où il y a une porte qui est fermée, c'est lui qui peut ouvrir la porte. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Mais bien-aimés, mais forcément, comme je dis, nous allons passer par cette souffrance. Quand vous décidez de vous positionner sur le chemin qui mène au royaume, c'est un chemin, mes bien-aimés, où nous avons besoin de nous laisser briser par le Seigneur. Nous avons besoin de nous laisser refaçonner. Nous avons besoin de lâcher, abandonner, de nous séparer du vieil homme. Nous avons besoin d'accepter de perdre, mes bien-aimés, tout ce que nous avons gagné sur le chemin large de perdition, de destruction, mes bien-aimés. Nous devons accepter de le perdre. Le Seigneur nous dit que nous devons nous charger de notre croix et vouloir le suivre. Mais Dieu n'abandonne jamais l'homme, mes bien-aimés, dans cette souffrance sur cette terre, sur ce chemin. Le Seigneur n'abandonne jamais l'homme. Et donc, on peut compter sur Dieu. On peut s'appuyer sur Dieu. D'accord? Nous pouvons aller dans Ésaïe 54, verset 10. Rapidement, dans Ésaïe 54, verset 10, où il est dit, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te dit, moi qui te garde. Moi qui te garde ma tendresse. Amen. Donc, vous voyez que Dieu n'abandonne jamais l'homme. On peut compter sur le Seigneur. On peut compter sur l'amour de Dieu. On peut compter sur la fidélité de Dieu. Donc, nous pouvons aller aussi dans Matthieu 28, verset 20, où il est dit, Matthieu 28, et le verset 20, qui dit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est avec nous. Dans ta souffrance, des fois tu penses que tu souffres, tu penses que tu as déjà beau prier, que tu vas lâcher, que tu vas tenter, tu auras une tentation de retourner dans le monde, d'aller chercher la solution en Égypte. Le Seigneur te dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, ma bien-aimée, dans ta souffrance. Et nous sommes là pour encourager ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur, qui ont décidé de donner dos au monde et suivre les voies de Dieu. Dans ta souffrance, ne cherche pas la solution par toi-même, mais toujours reste dans la fidélité. Reste accroché à Dieu. Médite la parole. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Attends l'agissement de Dieu dans ta vie. Ta souffrance, comme a dit pasteur Eljan, elle est passagère. Ta souffrance ne perdurera pas sur cette terre. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois qu'on aura quitté cette terre, c'est la vie éternelle qui nous attend. Et si nous l'attendons, nous faisons ce qu'il faut dans la fidélité, eh bien c'est l'abondance qui nous attend, la joie, la paix, l'amour pour l'éternité. Donc, nous voyons des témoignages aussi au travers de la parole. Quand nous allons dans 2 Corinthiens 1, 3 à 7, des témoignages de ce que Dieu a fait, mes bien-aimés. Dans 2 Corinthiens 1, 3 à 7, nous y allons rapidement. Amen. Où il est dit, quand Dieu qui nous offre le réconfort, il est dit, bénissons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevrons aussi du Christ un très grand réconfort.
Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Donc, mes bien-aimés, il y a un réconfort qui nous attend au bout de cette souffrance. Et ne perdez pas, comment dire, cette pensée. Accrochez-vous à ce réconfort et acceptez cette souffrance dans l'obéissance. Et même dans 2 Corinthiens 4, 8 à 10, nous pouvons aller aussi dans ce verset où il est dit, nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans nos corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes constamment exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Amen, peuple béni. Oh, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, mes bien-aimés, et il y aura une fin à ces souffrances, la fin des temps. Oh, quelle espérance, mes bien-aimés. Tout à l'heure, quand j'ai lu ce verset de la promesse quand Jésus reviendra, regardez dans Romains 8, versets 18 à 25. Moi, je vous laisse tous ces versets parce que parler, mes bien-aimés, mais quand la parole de Dieu, quand tous ces versets-là quand je vous guide vers ces versets, ce n'est plus la servante de l'Éternel qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Regardez, mais je pense que Pasteur Jean peut-être a lu ce verset. Oui, j'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à... Vous voyez, ce verset a été lu tout à l'heure. Allons-y. Donc, vous avez bien noté Romains 8, 18, verset 25. Dans Apocalypse 20, verset 7. Mes bien-aimés, il est dit, nous allons dire un petit peu la parole. Amen. Quand les 1000 années seront passées, Satan sera relâché de sa prison. Donc ça c'est la défaite de Satan là, qui mène la souffrance sur cette terre. Et quand les 1000 années seront passées, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper le peuple aux 4 coins du monde, c'est-à-dire tout ça. Mais mes bien-aimés, l'ennemi ne pourra pas, quand le Seigneur va nous donner ce corps glorieux, ce corps incorruptible et immortel, la mort n'aura plus de puissance. Amen. Satan ne pourra Amen. Plus venir nous influencer. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait cette promesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. La souffrance, notre souffrance, mes bien-aimés, à l'heure d'actuelle, crie à Dieu, fais connaître à Dieu ta souffrance. Amen. Combat, et le Seigneur va t'aider à combattre en tout cela et te soulager par rapport à la souffrance. Emmène, le Seigneur dit que son joug est léger. Emmène ta souffrance au pied de la croix, mes bien-aimés. Dieu a connu la souffrance. Jésus-Christ a connu la souffrance. Même silencieux, il compatit et il soutient, comme je dis, un Dieu silencieux au travers de ta souffrance. Il compatit et il soutient celui qui souffre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la Bible nous invite à ne jamais porter notre souffrance seule. Amen. Parce que si nous la portons seule, nous ne la portons pas à notre Seigneur, eh bien, lorsqu'elle devient trop lourde, eh bien, on commence à vouloir s'appuyer sur les autres, on commence à vouloir aller chercher la solution en Égypte,
et etc., etc. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le Seigneur, nous devons espérer le secours concret de notre Dieu. Donc, il est dit dans le psaume 37, 1 à 7, je peux lire aussi ce psaume-là vite pour vous. Mes bien-aimés, ne t'irrite pas contre les individus malfaisants, ils se faneront vite comme l'herbe. Fais confiance au Seigneur, agis bien, trouve auprès du Seigneur ton plaisir. Remets ta vie au Seigneur, il fera paraître ta justice comme le jour qui se lève. Reste en silence devant le Seigneur, espère en lui. Je t'invite à lire sur le psaume 37. J'ai lu juste une partie, mais vous pouvez lire le psaume 37. Dans le psaume 88 aussi, où il est dit vous pouvez lire aussi ce psaume-là, hein, vous pouvez lire ce psaume. Aussi, je vous laisse pour certains psaumes à lire dans la souffrance, dans votre souffrance. Amen, que vous pouvez lire. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais vous apporter de plus par rapport à la souffrance. Vous voyez, quand j'ai pris le cas de Dubaï, il y a d'autres cas, hein, des personnes qui veulent échapper à la souffrance de leur pays. Même, je vais chercher des gens qui vont à Dubaï, mais je vais chercher des gens même qui laissent leur pays, tels que Haïti, tel que le Brésil, tel que ailleurs. Ils viennent dans un pays. Pourquoi ils viennent? Pourquoi ils quittent leur pays? Mais pour avoir une vie meilleure, pour chercher quelque chose, avoir une vie meilleure pour eux et leur famille. Mais j'aimerais te dire, va là où tu veux sur cette terre, il n'y aura que la souffrance, que le désarroi. Et la paix que tu cherches, ça doit être au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et cette vie meilleure, elle n'est pas en Guyane. Cette vie meilleure n'est pas à Dubaï. Cette vie meilleure n'est pas aux États-Unis. Cette vie meilleure n'est pas à l'Hexagone, mais cette vie meilleure n'est pas au Canada. Cette vie meilleure, elle se trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Là, tu seras immortel. Là, tu auras un corps incorruptible. Alléluia. Là, il n'y aura pas de cimetière. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas à travailler comme ça la sueur de ton front, mes bien-aimés, pour pouvoir boire et manger. Et il n'y aura pas là pour payer un loyer tous les mois, compter l'argent pour payer le loyer, pour payer l'électricité, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu va illuminer cette cité jour et nuit, mes bien-aimés. Il n'y aura pas ces choses. Et là, nous n'aurons pas de facture d'eau à payer. Amen. Et il n'y aura pas d'impôts, mes bien-aimés. Les impôts là qui nous fatiguent. Il n'y aura pas ces choses, mes bien-aimés. Toi qui cherches les miettes sur cette terre, le Seigneur t'attend dans la Nouvelle Jérusalem. Mais il te dit, prépare-toi dans cette vie séparée. Sors du milieu d'eux. Sors, sépare-toi. Sépare-toi. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et cherche la voie. Prépare-toi au travers de la parole de Dieu pour que ta souffrance puisse s'abréger. Et notre délivrance est proche. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons, nous avons les signes précurseurs. Comme je disais en début de cette émission, les signes précurseurs, c'est les guerres, les bruits de guerre, c'est la peste, coronavirus, la variole de singe. Qu'est-ce qui arrive encore derrière? Mes bien-aimés, c'est la mort, c'est toutes ces choses, c'est la famine. Vous voyez combien de tonnes de céréales qui est bloqué en Ukraine. Mes bien-aimés, ça ne doit pas nous surprendre puisque c'est écrit dans la Bible. Mes bien-aimés, et il y a encore et encore qui va venir. Donc toutes les promesses que vous entendez, mes bien-aimés, et que vous faites foi, vous allez vous appuyer sur cette promesse. J'aimerais te dire
que Dieu est fidèle au travers de sa parole. Il a cette promesse de paix, de joie, d'abondance, de guérison, de restauration pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de vouloir t'enraciner encore sur ce sol, ou est-ce que tu veux justement hériter de ce lieu que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous préparer? Mes bien-aimés, il est en train de nous préparer et il viendra nous prendre avec lui pour que nous soyons là-haut, là-bas, tous ensemble, tous ceux qui auront accepté son saint nom. Et accepter le saint nom du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, sortez dans l'illusion. Ce n'est pas le tout de le confesser de votre bouche. Ce n'est pas le tout de passer par les eaux du baptême. Mais accepter Jésus-Christ dans ta vie, c'est accepter sa parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu acceptes sa parole, amen, quand tu acceptes quelque chose dans ta vie, c'est que tu as pris connaissance de la chose. Ça veut dire que tu cherches à connaître la parole pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie, la mettre vive. Et cette parole dans ta vie, là, tu peux dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a une grande apostasie qui a été postée depuis dans le jardin d'Éden, où Satan, l'évangile du serpent, s'est instauré depuis dans le jardin d'Éden, qui dit, ne mange du fruit défendu et tu deviendras comme des dieux. Donc là, il y en a qui disent, qui ont entendu des faux pasteurs, faux évangélistes, faux prophètes, faux de tout ce que vous voulez, qui est en train de dire, oh, il suffit de confesser Jésus dans ta vie, il suffit que tu passes par les eaux de baptême, il suffit que tu viennes t'asseoir sous le banc de l'église, il suffit que tu loues, il suffit que tu pries. Mais à quel moment ils dénoncent le péché? À quel moment ils disent, cherchez véritable Dieu au travers de sa parole? Repentez-vous, sanctifiez vos vies, acceptez le dépouillement, le brisement, acceptez de rester positionné sur ce chemin périlleux, ce chemin de souffrance. Acceptez la souffrance. Non, ils sont en train de prêcher l'argent. Donnez plus pour que vous puissiez avoir de l'argent, pour que votre souffrance puisse s'abréger, pour que vous puissiez avoir une plus grande maison, pour que vous puissiez avoir une plus belle voiture, pour que vous puissiez avoir un plus grand terrain, un meilleur travail. Mais bien aimé, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas réclamer cela. Mais si vous avez cela, mes bien-aimés, sachez que si vous n'avez pas la parole de Dieu pratiquée dans votre vie, vous ne pourrez pas hériter du bonheur éternel, ce que Dieu a préparé pour nous. Donc la grande apostasie, confesse Jésus dans ta bouche et tu es sauvé. Passe par les eaux du baptême et tu es sauvé. Non, bien-aimé, acceptez Jésus, tu accepteras sa parole, tu accepteras le brisement, tu accepteras de traverser le désert avant d'arriver à Canaan, tu accepteras de te laisser dépouiller, tu accepteras le rejet, tu accepteras le mépris du monde, le rejet du monde, tu accepteras qu'on te regarde et qu'on se moque de toi, mes bien-aimés, et tu accepteras ces choses parce que cela fait partie de la vie chrétienne, cela fait partie de la petite affliction, légère affliction que tu dois subir. Amen. Pour hériter de la vie éternelle. Donc, si tu préparais tes valises pour Dubaï, défais tes valises. Amen. Amen. Si tu préparais tes valises pour Cayenne, non. Prépare tes valises plutôt pour hériter du royaume du Père éternel en acceptant, amen, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes là à votre écoute. Le téléphone 0694 38 15 30. Nous avons débordé un petit peu parce que, mes bien-aimés, nous sommes arrivés en retard, évidemment. Donc, nous avons récupéré. Et donc, voilà. Il y a le numéro de téléphone de Pasteur Edjan et le numéro de Pasteur Maxime. Alors, le Pasteur Edjan va laisser son numéro et je vais donner
le numéro de Pasteur Maxime. Vous pouvez nous joindre, comme je dis, au 0694 38 15 30. Le Pasteur Maxime, 0694 22 41 17. Et le Pasteur Edjan, qui va donner son numéro et conclure. Et on vous retrouve dans 2 jeudis, si l'enlèvement n'a pas eu lieu. Amen. Amen. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 94 45 96 02. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site, sur les chaînes du moins, la chaîne du ministère, donc la chaîne YouTube Ministère Repentance Sainteté France Guyane Caraïbes. Là aussi, vous pouvez trouver toutes les prédications, voilà, la prédication aussi d'aujourd'hui, et aussi sur la page Facebook aussi du ministère, donc page Facebook Ministère Repentance Sainteté France Guyane Caraïbes. Aussi Twitter aussi, voilà, nous sommes sur les réseaux. N'hésitez pas à nous rendre visite et regarder et suivre les prédications. Il y a les prédications aussi du pasteur Maxime, pasteur Sidji, Bishop Eugéna, moi-même et tous les autres du ministère. Amen. Donc voilà, nous allons conclure. Et je vais vous laisser juste un passage biblique pendant que Bishop Eugéna parlait. Donc j'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur ce verset qui nous dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà, ne nous affectionnez pas sur les choses qui sont sur la terre. Amen. Mais seulement les choses qui sont d'en haut. Il y a des gens même qui sont dans la souffrance. Ils sont affectionnés à la souffrance. Hein? Il y a des gens qui s'affectionnent à la souffrance. Donc, ne sois pas affectionné à ta souffrance. Hein? Il y a des gens qui aiment souffrir des fois. Hein? Donc, ne sois pas affectionné à ta souffrance, mais affectionne-toi aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Là où Jésus est ressuscité. Donc nous allons prier. C'est bon, Bishop Eugéna, nous allons prier. Éternel, Roi des gloires, nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons encore merci, Seigneur, car tu nous as parlé, Seigneur. Père éternel, tu es toujours présent, Seigneur mon Dieu. Tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, Papa, que tu es là. Et à travers, mon Dieu, cet outil qui est cette radio, Seigneur, tu veux encore et tu parles toujours au cœur éternel, Seigneur. Tu visites les demeures, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, et tu parles, Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu encore, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Seigneur, pénétrer, Seigneur, mon Dieu, dans les cœurs des pensées de chacun, Seigneur, afin que c'est lui, celle qui hésite encore à se donner à toi. C'est lui, celle encore qui hésite, Seigneur, mon Dieu, à déposer, mon Dieu, à la croix du calvaire, mon Dieu, Seigneur, tous ces problèmes, ces difficultés, Seigneur, afin qu'il le fasse sans hésitation dans le nom de Jésus. Mon Dieu éternel, nous te bénissons, nous te disons encore merci pour toutes ces paroles d'encouragement, Seigneur, qui nous a encouragés, qui nous a motivés, Seigneur, mon Dieu, qui nous a donné encore, éternel, d'espérer en toi seul, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Nous remettons, mon Dieu, Seigneur, tout entre tes mains, Seigneur, la vie de tout chacun. Nous remettons la Guyane entre tes mains, Seigneur, visite la Guyane, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Agis, mon Dieu, Seigneur, de ce département, parle au cœur, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus, de chacun, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous garder sur le chemin de retour, de nous protéger, de nous préserver, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous dans 2 jeudis. Soyez bénis. Amen.